des choses, il y a des gens qui sont dans les églises, ils font beaucoup de choses aussi de Dieu. Mais si tu ne fais pas attention, tu peux suivre quelqu'un comme ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de relation profonde avec toi, avec Dieu toi-même. Tu ne cherches pas Dieu, tu ne pries pas, tu ne le cherches pas. Comment veux-tu développer ton oreille pour comprendre les choses? Comment veux-tu prendre des dispositions par rapport à ta propre vie? Comment veux-tu? Parce que la seule chose que tu entends, c'est ce que les autres disent. Mais est-ce que toi-même tu entends ce que Dieu te dit? Clairement. Parce que c'est important pour toi. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'entends pas ce que Dieu te dit, le diable va te parler partout. Il y a même dans des endroits où tu crois que c'est Dieu qui parle, mais c'est le diable lui-même qui parle. Parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent quoi? Des miracles. Mais Jésus a été aussi clair. Il y aura des gens qui feront même des miracles, même en séduire, même les élus. Mais on les reconnaîtra à leurs fruits. Comment tu vas reconnaître quelqu'un de comme ça? Comment tu vas les reconnaître? Il faut que tu développes ton entendement. Voilà que la situation a changé. C'est pourquoi nous allons prendre Hébreu. Gardez bien la page dans laquelle nous sommes. Mais nous allons revenir sur ça parce que moi je suis en train de surveiller la montre parce que je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Dans Hébreu 11, j'aimerais aller plus vite. Hébreu 11 au verset 7. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est par la foi. Voilà, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Si on dit que c'est par la foi, il a entendu. C'est-à-dire que les autres aussi ont entendu avant lui. Parce que quand vous suivez, vous remontez, on nous dit au même, c'est par la foi que notre fille a levé. C'est par la foi, c'est toujours par la foi. C'est-à-dire que même Enoch écoutait Dieu. Il a entendu. Donc les mecs, c'est pareil. Parce que la Bible, ce n'est pas un livre de littérature où on doit tout écrire. Parce que si on doit écrire tout ce que Dieu a fait, il n'y a pas de place. On va écrire des livres et des livres. D'ailleurs, de toute façon, c'est écrit aussi dans la parole de Dieu. On ne sait pas. Même ce que Jésus a fait, on a fait un condensé de ce que Jésus a fait. Si on doit écrire, Jésus a fait plus que ce qui est là. Mais on nous a gardé, Dieu a voulu garder l'essentiel pour que nous comprenions. Voilà. On nous dit c'est par la foi que notre divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. Est-ce que vous comprenez ça? Divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Les gens voyaient quoi? Les gens voyaient ce qu'ils voyaient. Mais il y a des choses qu'on ne voyait pas encore. Que Noé voyait. Divinement averti. Dieu lui a dit, Noé, la chose a changé. Amen. Votre lignée là, il n'y a plus rien. Je dois te donner un mandat. Tu dois prêcher la parole. Tu dois parler. Ceux qui veulent écouter, écouteront. Ceux qui ne veulent pas, eh bien, ils vont subir ce qu'ils vont subir. Il a été averti des choses que les gens voyaient que les gens marchaient normalement, alors que le jugement était sur leur tête. Mais Noé lui était au courant, il savait tout ça, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Dieu lui montre qu'il va faire pleuvoir la pluie. Lui il savait tout ça. Vous savez, les gens ont tendance, vous savez, à l'époque de Noé, il n'y avait pas la pluie. Hein. Dieu irriguait par le sol. Ce qui fait que quand il parle de la pluie, les gens voient que c'est la fiction. Vous savez, les gens, on est tellement habitués à entendre un certain genre de discours que parfois même ça nous amène à la distraction. On ne sait plus. Quand quelqu'un vient avec notre discours, on voit que c'est différent. Parce qu'on est habitué à entendre une sorte de cloche. Amen, amen. Et quand Noé commence à parler, les gens ne l'écoutent pas. Voilà, on va continuer. Voilà ce qui arrive. Divinement averti. Saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Voilà. Divinement averti. Avec une crainte respectueuse, sans poser des questions, parce que Noé avait plusieurs raisons pour poser des questions. Ben, il a suivi ce que Dieu dit. Dieu dit construire un bateau. Et il le construit en pleine ville comme ça. Il ne construit même pas très loin, tout près de... Non.
dans la vie. Et les gens sont là, ils regardent quelqu'un construire. Noé ne se pose pas la question, avec ses enfants, il construit. Il ne se pose pas, non mais Dieu, mais comment la pluie va tomber, il n'y a jamais eu de pluie. Il n'a pas, vous savez, on n'a pas besoin, Dieu n'est pas là pour nous expliquer tout, mais Dieu, quand il te donne une parole, exécute la parole que Dieu te donne. Si tu es certain que ce Dieu qui t'a parlé, parfois ça ne sert à rien de poser beaucoup de questions. Il y a des questions, des réponses que tu auras à la fin de ce que Dieu t'a dit de faire. Amen. Quand tu as terminé, tu auras la réponse que tu cherches. Dieu ne nous donne pas toujours des réponses avant. Il te dit, fais ça. Amen. Et tu le fais correctement. Amen. À la fin, tu vas voir pourquoi Dieu t'a dit ça. Voilà, il a construit comme Dieu lui a dit. Parce que s'il n'avait pas construit selon ce que Dieu lui avait dit, ça aurait été aussi difficile. Aujourd'hui, Dieu donne des mandats aussi aux gens pour préparer le peuple de Dieu à fuir l'enfer. Il y a des gens qui ont les mandats, ils parlent de la part de Dieu aussi, pour avertir le peuple de Dieu. Voilà un homme qui a fait ce que Dieu lui a dit, parce qu'il a compris que la lignée a été affectée, corrompue. En fait, quand Dieu parle de mariage, il n'interdit pas le mariage. C'est l'image de l'Église qui s'est mariée avec le monde, qui est affectée. Revenons dans notre truc. Qu'est-ce que le peuple ne savait pas encore? Nous allons revenir dans Genèse 6. Parce que je vais vite, parce que sinon on ne termine pas. Voilà. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que le fils de leur fille naît, les fils de Dieu vinrent que le fils des hommes était belle. Voilà ce qui se passe. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Jésus a dit. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui étaient choisies. Qu'ils choisissent. Voilà. Ils se sont mariés. Ça, c'est la première chose. C'est ce que Jésus a dit. Ils ont trouvé que l'autre lignée des impies avait de belles filles. Vous savez, l'argent peut rendre quelqu'un belle, mais spirituellement, la personne peut affecter. Il y a des gens qui se sont mariés avec de belles filles, mais qui ont ruiné leur vie après. Ils n'ont plus fait ce que Dieu avait prévu qu'ils fassent avec Dieu. Pourquoi? Parce que les intérêts de l'autre n'étaient pas les intérêts de Dieu. Il y a des gens qui vivent leurs propres intérêts. Voilà le mariage. Qu'est-ce qui va amener? Verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui vient de se passer. Ce que les autres ne comprenaient pas encore, Noé avait déjà commencé à être averti. Dieu lui dit, pendant que les gens continuent à marcher dans la vie, continuent à faire ce qu'ils font toujours, Dieu lui dit, j'ai arrêté à 120 ans les jours des hommes sur la terre. Ça veut dire que ça c'est l'avertissement. Noé est au courant qu'il ne reste que 120 ans à vivre. Vous savez, il a construit l'arche pendant 120 ans. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, sans que les gens se rendent compte, Dieu avait déjà fixé les temps. 120 ans. Pourquoi? L'homme est devenu charnel. On nous dit que car l'homme n'est que chair. Ces jours seront les 120 ans. Ils sont devenus trop charnels. Dieu n'est plus là. Ils n'ont plus que 120 ans. Noé va construire l'arche pendant 120 ans. Et pendant ces 120 ans-là, il va prêcher aux gens. Je ne sais pas si vous comprenez là. Et puis on nous dit, il est tout le prédicateur de la justice. Je ne veux pas prendre tous les versets parce que sinon on va nous prendre beaucoup de temps. Pendant 120 ans, les gens ont, pendant qu'ils construisaient, vous savez, quand vous avertissez, il faut que vous montrez aussi réellement, que vous mettez aussi en pratique ce que vous disiez. Vous dites aux gens. C'est-à-dire qu'il disait qu'il y aura jugement. En même temps, il est en train de construire l'arche. Pour montrer réellement que ce que je suis en train de vous dire va s'accomplir. Donc je ne suis pas simplement un haut-parleur qui parle, mais qui ne met pas en pratique ce qu'il dit. Donc je vous dis des choses et moi-même je suis en train de me préparer. Vous voyez, je suis en train de construire. Donc,
remettez-vous en ordre par rapport à Dieu. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Sinon, vous allez être parmi les gens qui vont périr. Qu'est-ce que les gens ne voyaient pas encore? Les gens étaient dans les honneurs. On nous dit que les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il fit de même après que les fils de Dieu vers les filles des hommes. Voilà, ils ont donné naissance aux géants. Quand on parle des géants ici, les gens de renom, des gens exceptionnels, qui voulaient la popularité, les honneurs, des hommes d'exploit, qui faisaient beaucoup de choses comme actuellement. C'était des hommes de renom. Des gens étaient plus intéressés par la popularité, intéressés par les renoms. Aujourd'hui, c'est pareil. Les gens sont prêts à devenir je ne sais pas qui. Ils veulent la gloire du monde. Et même dans les églises, ça commence à affecter même les gens qui sont dans les églises. Voilà. J'aimerais continuer à vous dire. Donc, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'homme est en train de progresser dans le mal. Vous savez, quand on parle du mal, cela ne veut pas nécessairement tout ce que Dieu ne hait, c'est le mal. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, pour Dieu, c'est mal. Faire ce qui est bon, c'est ce que Dieu agrée. Donc, les gens étaient toujours dans la méchanceté, les gens étaient toujours dans le mal, les gens étaient toujours dans des situations très compliquées. L'Éternel s'est répandu d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Voilà. C'est que les gens ne comprenaient pas. Noé a compris que Dieu a arrêté. Dieu va exterminer tous les hommes sur la terre. Pourquoi? Parce que les hommes ne s'intéressent plus aux choses de Dieu. Les choses de Dieu ne les intéressent plus. Ils sont tellement accaparés par les choses du monde. Dieu n'est plus là. C'est comme ça que Noé va continuer à prêcher. Et pendant tous ces temps-là, les gens n'écoutent pas. Et Dieu va faire quoi? Dieu donne des instructions continues. Construisez l'arche. J'aimerais terminer dans 2 Pierre au chapitre 2. Je l'ai dit tout à l'heure. Pierre au chapitre 2, au verset 5 et 6. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ses prédicateurs de justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, voilà. Il a condamné, on nous dit ici, Noé, s'il a épargné l'ancien monde, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, voilà. L'ancien monde a été complètement condamné. Et je vous pose la question. Est-ce que Noé était né seul dans sa famille? Il y avait des fils et des filles. Ça veut dire que quand Noé est en train de construire l'arche, les gens ne font pas attention. J'aimerais quand même lire ça pour gagner quelques minutes. On nous dit qu'il était le prédicateur de la justice, il est en train de parler aux gens, les gens n'écoutent pas. Les gens ne font pas attention à ce qu'il dit. Je vais lire rapidement dans Matthieu 24.
Ici, on ne fait même pas allusion au temps de l'autre, mais on fait allusion au temps de Noé. Je vais vous lire les 3 versets pour vous faire comprendre ce qui est arrivé. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ne se doutèrent de rien. Ça veut dire que pendant que Noé est en train de construire, il ne se doute de rien. Vous savez qu'avant qu'on puisse fermer, ils ont vu des animaux entrer par couple. Je ne sais pas si vous comprenez l'histoire. Amen. Ils sont en train d'entrer. On nous dit qu'à cette époque-là, ils ne se doutèrent de rien. Ils ne discernaient même pas que ce qui se passe là, ce n'est pas normal. Comment est-ce que les animaux sont en train d'entrer dans l'arche comme ça? Ils ne se posent même pas de questions. C'est ce qui se passe actuellement. Les gens ne se posent même pas de questions. Hein? C'est ce qui se passe. Ils ne sont pas... En fait, ils ne veillent pas sur eux-mêmes. On nous dit qu'ils se doutèrent de rien. Pourquoi? Parce que pour eux, tout ça, ils ne comprenaient pas. Ils ne se posent même pas de questions. Vous savez, si vous étiez à l'époque de Noé, je ne sais pas quelle serait votre réaction. Les animaux entrent dans l'arche, ils ne posent pas de questions. Quelqu'un qui construit l'arche en pleine ville, tu ne te poses pas de questions. Aujourd'hui, les gens ne se posent plus de questions. Ils n'ont plus le temps. Ils ne savent pas ce qui se passe réellement. Ils n'ont plus le discernement. Ils ne voient que les choses comme ça. Alors qu'il se passe des choses clairement, spirituellement. Jésus est à la porte, on dit. Voilà que cette lignée qui était une lignée importante qui a commencé à louer Dieu. Vous savez combien de personnes ont été sauvées ces jours-là? On va terminer là. 8 personnes. Est-ce que vous voulez dire que Noé n'avait que ses enfants et sa femme? Non. Il n'avait pas de frères. Donc pendant que Noé est dans l'arche, pendant que le déluge est en train de... Les gens sont en train de mourir, Noé sait que dehors, il y a mes frères qui sont là. Amen, amen. Pendant qu'ils sont dans l'arche, il sait très bien qu'il y a mes nièces qui sont en train de se noyer. Tous ces gens qui sont en train de se noyer étaient dans la lignée de Seth. Pourquoi? Parce qu'il y avait là, ce que Jésus a dit, ils mariaient leurs femmes et enfants. Ce qui le préoccupait, c'est manger, boire, chercher la nourriture. Vous savez, les besoins de base, c'est marier, s'occuper de leurs enfants, les marier, alors qu'ils ne savaient pas que l'avertissement était déjà sur eux. Et que le jugement était proche. Donc, c'était ça le message que j'ai voulu vous apporter aujourd'hui. Le temps, l'heure est avancée, il faut que chacun puisse chercher Dieu. Amen. Avoir des relations profondes avec Dieu. Parce que souvent quand on pense à l'histoire de Noé, on croit que les méchants sont tombés, ils sont morts. Alors que parmi les gens qui sont morts, il y a des frères, il y a des nièces, il y a des neveux, il y a des frères, il y a des sœurs de Noé. Parce que quand on nous dit les mecs avaient des fils et des filles. Alors que cette lignée-là, on suppose que ces gens-là connaissaient Dieu. Ils ont commencé par louer Dieu. C'est pourquoi je dis que c'est ce qui va arriver aussi au temps de la fin. Beaucoup de gens vont pleurer. Pourtant, ils étaient dans l'église, ils étaient en train de prier. Pourquoi? Tout simple. Parce qu'ils n'ont pas cherché Dieu clairement. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour Jésus-Christ. Frère Paul, qu'est-ce que tu as compris? Dis seulement 2 phrases. Ce que j'ai compris, qu'il ne faut pas s'éloigner de la voie de l'Éternel lorsqu'il vous a choisi. Et de demeurer toujours en sa présence, en comprenant ce que lui veut que vous fassiez pendant tout le temps qu'il vous accompagne. Et alors sa grâce sera sur vous dans tous les temps où sa colère réagira. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand j'ai appelé mon grand frère pour venir prêcher ici, je n'ai même pas donné le thème. Alléluia. Amen. Parce que le système, on peut savoir thème,
ils ont l'habitude d'en dire alléluia. Moi, je préfère dire à un prédicateur